Bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, pour Bouffée d'air, on va vous parler de santé mentale. On va écouter 4 témoignages. J'espère qu'ils vont vous plaire. Sur ce, bonne écoute. Alors, déjà, merci d'avoir accepté de témoigner. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement, s'il te plaît? Alors moi, c'est Raskin Dilexi, j'ai 17 ans, je suis en seconde au lycée Jacques Féder à Épinay-sur-Seine. On va passer maintenant aux questions. Alors déjà, que t'évoque le mot santé mentale? La santé mentale, pour moi, ça m'évoque le bien-être physique et mental. Tu peux être bien mentalement et physiquement, et si t'es pas bien dans l'un ou l'autre, on peut parler de problèmes, de soucis au niveau de la santé mentale, mais c'est pas pour autant que c'est une maladie. Parce que plein de gens pensent que c'est une maladie, alors qu'au contraire, c'est pas forcément une maladie, une handicap. Enfin, voilà. Et donc, la santé mentale, pour moi, c'est le fait que tu sois bien physiquement, mentalement, et voilà. Et est-ce que tu avais déjà entendu parler de ce terme-là avant le confinement? Avant le confinement, oui, très brièvement. Je vous avoue que c'était c'était pas, on n'entendait pas tout le temps en parler, et très peu. Avant, j'étais au collège, logique. Et j'entendais très peu en parler, très peu de monde autour de moi en parler. En fait, c'est comme si c'était tabou, alors qu'en soi, la santé mentale, ça peut relever comme je l'ai dit plus tôt, de la santé physique et mentale. Donc, c'est très bien d'en parler au collège, je trouve, et même c'est mieux d'en parler le plus tôt possible. Mais pour le coup, pour répondre à ta question, j'en ai pas vraiment entendu parler avant le confinement, très, très brièvement. Wow, je me répète. Très brièvement, du coup. Et, euh, et après le confinement, tu vas me poser la question ou non, attends. Bon. Bah, Avant le confinement, non. le confinement, du coup. Avant le confinement, je réponds à ta question très peu. Très peu, même si on en a parlé de temps en temps avec mes potes, enfin très vite. Enfin, on s'étalait pas énormément sur le sujet. Et t'estimes que tu fais attention aux autres quand tu vois qu'ils vont mal, par exemple, tu vas avoir tendance à demander ça va, à insister, ou bien au contraire, tu vas préférer prendre du recul parce que t'estimes que c'est quelque chose qui est, comment dire, en gros, c'est chacun pour soi. Un peu personnel. Oui. Ok. Pour moi, ça dépend. Ça dépend si tu es proche de la personne ou pas, à quel point tu peux voir que la personne elle est mal ou à quel point tu peux voir que cette personne elle n'a pas envie d'en parler. Si vous voyez que cette personne elle n'a pas envie d'en parler, ben on va pas forcer, on va pas demander à la personne de dire s'il ne va pas, même si ça vous semblerait être la meilleure solution. Peut-être que à ce moment-là elle en a vraiment pas envie. Si elle en a pas envie, laissez-la tranquille ou laissez-le tranquille jusqu'à que elle veuille vous en parler, parce que c'est inutile de forcer quelqu'un qui n'a pas envie. Et c'est dans un autre cas, si vous voyez que cette personne elle n'a pas envie d'en parler, mais qu'elle en a vraiment besoin, par exemple, enfin vous voyez qu'elle se fait harceler ou pas, là vous voyez qu'elle est mal, enfin là l'harcelez pas non plus, mais demandez-lui si ça va ou pas quotidiennement si c'est possible, et essayez de voir si sa situation n'empire pas, ou voilà, on va prévenir le genre de choses comme le suicide et la dépression et tout un tas de choses qui arrivent au lycée, au collège et même très jeune. Voilà. Et donc, on va éviter de forcer les personnes qui ne veulent pas parler de leur état mental, et au contraire, encourager certaines personnes à libérer leurs paroles pour, pour certains. Et justement, là, tu nous as parlé de dépression, mais quelles images te viennent à l'esprit lorsqu'on parle de troubles mentaux, dépression ou non, tout confondu? Troubles mentaux. Alors, les troubles mentaux, après, ça peut être c'est très médicaux. Quand tu dis troubles mentaux, quelqu'un est atteint de troubles mentaux, on pense directement à des problèmes psychiques, ce qui se passe dans la tête, du coup. Et pour moi, c'est plus ce côté-là, et pour cette question-là, les questions de dépression et tout, c'est une vraie maladie, c'est très grave. Tu peux pas l'employer à la légère, comme si tu avais une mal de tête d'ailleurs. Donc, une dépression, c'est quelque chose de très grave que tu peux pas.
juste annoncer à tout le monde que t'es pas bien dans ton corps, dans ton corps, dans la ville, qu'importe, dans ton lycée, tu vois. Enfin, après, la dépression, ça peut, il faut le nuancer, il faut savoir le nuancer parce qu'il y a des gens qui sont vraiment déprimés, mais dépression qui sont au bas du bas du bas, limite ils vont penser au suicide, comme la plupart des gens dépressifs du coup. Euh, mais ah non, en fait, il n'y a pas de nuance. Il n'y a pas de nuance. Oubliez ce que je viens de dire. Il n'y a pas de nuance en soi. La dépression, c'est quelque chose de très grave. Et j'ai oublié ta question, donc je vais partir sur un autre sujet, je crois. Et donc, comment? Fais comme tu veux, fais comme tu veux, on t'écoute. Mais je me rappelle plus de ta question. Tu peux le répéter, s'il te plaît? Bah, en gros, je te demandais, c'était quoi l'image qui te vient à l'esprit lorsqu'on parle de troubles mentaux? Là, tu nous as parlé de la dépression, du coup. Ouais. Mais, par Mais exemple, je sais pas, moi, dans les médias, dans les séries, est-ce que tu penses que la représentation des troubles mentaux, là, on va rester sur la dépression, du coup, ça colle avec la réalité ou au contraire, non, pas du tout, c'est complètement à l'ouest? Ça dépend. Dans certains films, c'est assez romancé quand même, le côté mystérieux, dépression. Enfin, je vais évoquer les personnes dark, entre guillemets, parce que je n'aime pas ce terme, mais juste pour me moquer de ce type de cliché qui existe dans les films, malheureusement. C'est juste... Pardon. C'est juste très drôle, je trouve, les personnes qui... il y a un cliché de base, c'est assez romancé, la dépression, les troubles mentaux, c'est romancé, alors que dans la réalité, pas du tout. Enfin, personne n'est heureux dans la enfin, d'être déprimé et que quelqu'un vienne l'aider. Enfin, c'est bien, tant mieux que quelqu'un vienne l'aider, mais franchement, dans les films, c'est archi romancé. Ça se passe ça se passe rarement comme dans les films, dans la vraie vie. Et certains films arrivent à bien retranscrire certains aspects de la dépression et des troubles mentaux, mais on peut jamais être à 100% parce que ça dépend des personnes dans la vraie vie, ça dépend des personnes qui sont atteintes de ça et comment eux ils le vivent et comment ils le perçoivent. Donc en fait, il existe autant de façons de vivre l'existence de quelqu'un qui a des troubles mentaux que de personnes qui ont des troubles mentaux. Et du coup, tu penses, c'est quels facteurs pour toi qui sont, comment dire, le plus susceptibles en tout cas d'endommager ta santé mentale ou la santé mentale en général? En général, en ce moment, moi, je suis au lycée, donc je pense que le facteur qui pourrait plus m'influencer, c'est le taux de charge de travail. Même si, heureusement, je suis encore en seconde, donc j'ai pas encore la pression du bac, enfin, du post-bac, rien. Enfin, j'ai pas encore la pression sur ça. Mais j'ai quand même une certaine pression au niveau du taux de charge de travail, sur mon orientation, ce que je veux faire plus tard. Même si moi, euh, moi, genre, moi, de mon point de vue personnel, je sais relativement ce que je veux et je me mets à la personne de ces personnes qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent et qui veulent faire quelque chose mais qui peuvent pas. Par exemple, je pense à un ami qui est dans ma classe qui malheureusement lui, il voudrait faire dessinateur et malheureusement dans le lycée Jacques Léder, il n'y a pas la filière ST2D et genre je sais que pour lui, ça lui met beaucoup de pression et qu'il aimerait bien faire ce qu'il veut et puis voilà, enfin faire ce qu'il veut et je sais qu'il est beaucoup stressé par rapport à ça et quand je me mets à sa place, je me dis que ça doit être horrible d'aller à l'école et de ne pas savoir ce qu'on va faire l'année prochaine parce qu'il n'y a pas de filière équivalent ou de ce qu'on veut faire. Et même les écoles d'art, c'est très cher et en général, c'est pas gratuit et c'est pas la porte d'à côté quand c'est gratuit. Donc c'est compliqué. Et pour moi, l'un des plus gros facteurs quand on a notre âge et qu'on est au lycée, c'est l'orientation, le taux de charge de travail et peut-être la classe dans laquelle tu es. Parce que si t'es pas dans la bonne classe, entre guillemets, il y a des gens qui subissent de l'harcèlement parce qu'ils ont une différence qui fait qu'ils se remarquent plus ou parce que, je sais pas,
les harceleurs trouvent toujours une raison d'harceler quelqu'un. Pour eux, ça peut plus être du niveau social, parce que l'harcèlement, c'est social, social. C'est social, c'est toujours quelqu'un d'autre qui va aller harceler quelqu'un. Donc en soi, si tu es toujours enfermé chez toi, c'est plus de l'isolement. Et le harcèlement, ça devient plus au moment où on est entouré de personnes et que on est soi-disant différent des autres. Et ça peut être très difficile pour quelqu'un qui est harcelé de se sentir assez bien représenté. Et là, on peut revenir sur la question de dépression et plein de trucs comme ça. Et comment tu fais pour entretenir ta santé mentale? Ou est-ce que tu as des conseils à donner pour entretenir sa santé mentale? Alors, pas du tout. Je suis vraiment la pire personne à qui il faut demander ça. Je ne sais pas du tout m'entretenir. Je sais absolument pas comment il faut faire. C'est que récemment que j'entends parler de la santé mentale et comment entretenir son ego, je sais pas comment le dire autrement, son soi intérieur. Et c'est très difficile pour moi encore de savoir doser ça parce que je sais pas du tout gérer mes soucis mentaux et rien. Et donc je ne saurais donner de conseils à qui que ce soit euh, euh, qui voudrait se débarrasser de ses soucis, enfin qui voudrait passer à autre chose, je sais pas comment le dire. Euh, pour le coup, moi, ce qui m'aide pour l'instant, parce que je sais pas comment je fais, c'est voir mes amis, déjà, d'une part, euh, et aimer. J'aime beaucoup regarder des animés, lire en général, et ça m'aide. Et franchement, quand je suis pas bien, c'est la meilleure chose à faire, c'est soit de regarder un épisode de One Piece, soit de me lire un petit bouquin, soit de dormir. Quand on dort, on ne pense pas, enfin, on n'est pas conscient de nos pensées et tout, donc ça peut être une solution. Mais je sais pas si on peut dormir 24 heures sur 24, donc c'est pas non plus une très bonne solution. Donc juste dormir assez, ne pas faire des nuits blanches, pas trop, ne pas faire de nuits blanches tout court en fait. Et ne pas faire de petites nuits parce que c'est horrible. C'est horrible. Et entretenir sa santé mentale, c'est quand même une question vachement abstraite quand même. Franchement, c'est à vous de savoir, j'ai envie de dire. Vous cherchez, vous demandez à vous-même ce qui vous plaît. Si vous aimez vous balader dans la forêt, bah faites-le. Si vous aimez les animaux, bah allez dans un zoo. Enfin, pas dans un zoo. Allez dans un refuge, allez promener des animaux, ça peut être sympa. Et si vous aimez les chants des oiseaux, c'est très sympa aussi. Et oui, je suis très nature, comme vous avez pu le remarquer, je pense. C'est très... c'est trop bien, enfin, la nature. Si vous aimez bien vous entourer de vos amis, bah, faites-le aussi. Tout. Enfin, si vous aimez certains trucs, bah, faites-le. Si vous sentez qu'à un moment, ça ne va pas, si vous aimez vous isoler, enfin, être seul avec vous-même dans votre petite bulle, bah, faites-le. Je vous le conseille. C'est très bien. Et après cette minute nature, on va passer aux chiffres. Donc, comment tu pourrais expliquer que c'est entre 15 et 25 ans que la plupart des troubles psychologiques, psychiatriques apparaissent justement en grande majorité? Est-ce que tu aurais une explication par rapport à ça? Je t'avouerai que pas du tout. Autant je suis dans cette tranche d'âge. Quel âge? De 15 à combien? 15-25. Ok, de 15-25, ok. Bah, je suis encore dans cette tranche d'âge. Je suis peu fière de... Enfin, je suis pas peu fière de moi. Franchement, ça doit peut-être être à cause du fait qu'on rentre au lycée, qu'on doit peut-être se chercher, je ne sais pas. Franchement, aucune idée. C'est peut-être parce qu'on est encore jeune et on se sent encore un peu incompris. Et dans notre génération, entre guillemets, il y a quand même beaucoup de soucis liés au chômage parce que le taux de chômage est très élevé parmi les 15-25 ans.
Et peut-être que ça explique certaines choses, peut-être parce que on n'est pas bien dans une relation amoureuse ou dans notre étude. On peut faire une certaine étude qui nous plaît pas, mais on peut pas l'arrêter vu que nos parents ne veulent pas. Par exemple, imagine, avant tu voulais être médecin, du coup tu l'as dit à tes parents, et tes parents ils sont venus, ah vas-y, tu es médecin. Et au bout d'un moment, tu te rends compte qu'en fait, médecine, bah tu n'aimes pas ça, la science, tu détestes ça, le sang, t'aimes pas du tout, limite t'es phobique au sang. Et tu te rends compte que bah tu préfères plus les lettres et les livres et tout ça, bah tu confrontes tes parents, tu leur dis bah là j'ai pas envie, mais tes parents ils sont en mode mais non, mais nous on veut pas que tu ailles en lettres, et ils te forcent à aller dans un cursus scolaire que tu veux absolument pas. Donc à ce moment-là tu peux bah être atteinte de troubles psychiques et plein de choses. Enfin, je considère que comme de 15 à 25 ans tu es encore dans une période de adolescence, jeune adulte, tu te cherches encore, tu ne sais pas encore, on peut encore parler d'identité sexuelle. Il y en a qui ne se découvrent pas une orientation, mais qui, euh, qui, qui commencent à accepter petit à petit ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc à ce moment-là, ça peut être problématique sur certains sujets, parce que moi, j'ai grandi j'habite dans le 93, dans les banlieues de Parisien, banlieue de Paris, oui. Et je sais que ça peut être très compliqué, les questions identitaires, par exemple, le fait que tu sois homosexuel ou pas, dans dans le 93, ça peut être compliqué, vu que, bah, 93, banlieue, quartier, on n'a pas forcément envie de se faire agresser, vu qu'il y a encore des homophobes et des racistes, des gens, enfin pas des racistes dans le 93, parce qu'on est quand même assez bien lotis ici, au niveau de la culture en général, parce qu'il y a beaucoup de cultures qui se mélangent, et puis il n'y a pas trop de racisme entre ces personnes-là. Et il y a plus du côté de l'appréhension par rapport à certaines choses. Par exemple, si un homme aime bien se maquiller, on va le regarder, dévisager mal, peut-être par curiosité ou peut-être parce qu'on trouve ça bizarre ou je ne sais pas. Et à ce moment-là, c'est vers 15-25 ans que tu te découvres certaines choses-là. Donc, si tu commences à, à t'affirmer dans certaines villes, bah, tu peux être mal vu, et c'est peut-être pour ça que des gens songent au suicide ou au truc. Enfin, voilà, voilà, c'est tout. Mon explication était très longue, ma foi. C'est pas grave, t'inquiète. On a presque fini. Est-ce que tu aurais un message à faire passer? Alors, je sais que tu aimerais pas que je dise non, donc je vais essayer de trouver un truc. Sincèrement, faites ce qui vous plaît et kiffez votre vie, j'ai envie de dire. Et si vous pensez que si vous découvrez une identité sexuelle ou une identité je ne sais quelle, quoi, je sais pas, je ne sais qu'est-ce, bah, et que vous plaisez dedans, je sais pas comment dire, c'est très bizarre, c'est comme si on découvrait que vous aimez le chocolat, bah non, enfin, pardon, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Euh, je veux dire, enfin, kiffez votre vie, faites ce que vous voulez, on n'a qu'une vie, comme on dit, et faites ce qui vous plaise, et faites ce qui vous plaît, faites ce qui vous plaise, je ne sais pas comment on dit, faites ce qui vous plaît, oui. Oui. Donc, faites ce qu'il vous plaît, et n'ayez pas de regrets, j'ai envie de dire. N'ayez pas de regrets, et ne regrettez pas si vous n'avez pas fait X truc à X moment. Donc, faites votre vie, aimez-vous. Sur ces belles paroles, je tiens à te remercier. Merci beaucoup. Je t'en prie, c'était sympa. Et puis, voilà, quoi. Merci. Rectification. La filière qui a été évoquée est la filière STD2A, c'est-à-dire Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués. Ça peut toujours vous servir si vous êtes intéressé. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Les autres sont disponibles sur le site du lycée. L'article papier aussi est disponible au CDI, dans le journal du lycée.
je vous invite fortement à le lire. Et sur ce, merci pour votre